Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la capsule du 15 janvier 2021. Je vous souhaite le meilleur pour cette année qui sera une année de changement pour tous. Je suis pleine de gratitude pour tous ceux qui m'ont envoyé des mots, des lettres, des dons, des cadeaux, notamment pour les fêtes et la nouvelle année. J'espère que vous allez trouver la force en vous de trouver l'équilibre parce que cela va être nécessaire. Ça va être une année extrêmement mouvementée où vous allez être ballotté de haut en bas. Ça dépend pour certains. En fait, ça va dépendre effectivement de ce que vous avez semé en 2020. Mais en tout cas, en 2021, vous allez récolter ce que vous avez semé en 2020. C'est une certitude. C'est une année 5, donc c'est une année de changement en numérologie. Et ça va être une année extrêmement importante. Il va y avoir une scission entre deux mondes avec deux lignes de temps. Nous allons pouvoir avoir l'opportunité en tout cas de créer la nouvelle Terre, c'est-à-dire la Terre 3. C'est ce que mes guides me disent. Et en l'occurrence, chacun devra choisir en interne le monde qu'il désire voir se créer en externe. Donc ça va être très important à chacun de ne pas attendre un sauveur extérieur, mais bien de se prendre en main. Comme on dit, demande et tu recevras, et aide-toi et le ciel t'aidera. Donc en l'occurrence, ce qui est très très important, c'est de se recentrer sur soi. Il va être extrêmement important de se couper des news, des réseaux sociaux et de se reconnecter à Gaïa. C'est extrêmement important parce que celle-ci a fini son ascension et il va y avoir plusieurs vagues où nous allons bénéficier de cette ascension vibratoire. D'ailleurs... je ne me suis pas fait flasher le 21 au niveau du flash solaire. Je n'ai strictement rien vu. Je n'ai même pas eu une seule montée d'acouphènes. Ce qui nous a fait beaucoup rire, je vais dire, dans nos deux divers petits groupes. J'ai demandé à ceux que je croisais si c'était flashé le 21. Enfin, si c'était... je suis pétée de rire. Si c'était fait flasher le 21, mais pas du tout, du tout. Par contre, le 24, il y a bien eu une ascension planétaire extrêmement importante venant du cœur de Gaïa. Beaucoup d'entre vous ont eu des coups de barre, des coups de pompe, se sont endormis ou ont eu des coups de fatigue dans cette journée-là et c'était très important, effectivement. Autant le 21 c'était un calme plat, autant à partir du 24, entre le 24 et le 6, 24 décembre et le 6 janvier, beaucoup d'entre nous ont pu remarquer qu'il y avait des périodes de tristesse, de blues, de fatigue, d'épuisement, d'endormissement, etc. Et c'est normal puisqu'en fait notre ADN était en train d'être réencodé. Nous avons été pour certains nettoyés, je vous l'ai dit, certains ont pu recevoir des vérités sur l'humanité et d'autres ont élevé leur vibration. En tout cas, nous avons été, entre guillemets, ce que j'appelle dépoussiérés.
Voilà. En 2021, ça va être très très important là de penser justement à se nettoyer très régulièrement et à se déparasiter. Il va y avoir beaucoup de de réactions de la part de l'ombre et de remontées d'énergie bien parasitante, pour pas utiliser un mot, mais en tout cas bien sombre et bien dark. Et il va falloir vraiment penser à se nettoyer régulièrement. Alors certains vont dire oui mais Katia, comment on fait pour se nettoyer? Il y a énormément de choses déjà pour élever ses vibrations, je vous l'ai dit dans de nombreuses capsules. Il y a votre alimentation. Alors c'est pas forcément que l'alimentation biologique, il y a l'alimentation sur tous les niveaux. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez, à qui êtes-vous abonné, quel genre de livre vous lisez, quel film vous regardez, quelles personnes vous fréquentez, quels sont en fait tout ce que vous avalez, tout ce que vous acceptez dans votre bulle, dans votre sphère, a des conséquences au niveau vibratoire, qu'on le veuille ou non. Au niveau des nettoyages individuels, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez tout à fait utiliser la prière, les affirmations. La voix est vibratoirement un outil de guérison au niveau vibratoire. Vous pouvez utiliser, je vous l'ai déjà dit, ouvrir les fenêtres, utiliser de l'encens chamanique, de la sauge blanche. Vous pouvez tout à fait vous recentrer, vous imaginer dans un canal de lumière et imaginer que vous recevez une douche et que tout ce qui est noir disparaisse. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans votre douche. Moi, quand je le dis souvent en personnel, et j'ai déjà dit 2 ou 3 fois dans des anciennes vidéos, lorsque vous prenez votre douche, faites-le en conscience. En fait, à partir du moment où vous faites tout en conscience, vous vous purifiez. Vous pouvez, j'allais dire entre guillemets, bénir votre eau. Il y a énormément de choses à faire pour se nettoyer au quotidien. Moi, lorsque je prends ma douche, j'imagine que je carchérise chaque chakra et que tout ce qui est sombre, dark, négatif, tout ce qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas de l'amour ou de la lumière retourne dans les égouts. Donc vous pouvez faire énormément de choses au niveau du nettoyage vibratoire. Après, si cela ne suffit pas, parce qu'effectivement, il y en a certains qui vont être, je pense, touchés par des énergies ou des vibrations qui pourront être un peu perturbantes. Vous pouvez aussi demander à des thérapeutes spécialisés dans le nettoyage pour vous faire ce que j'appelle un nettoyage de fond, parce que ça va être nécessaire et de façon très régulière. En ce qui concerne le monde, l'Europe, les États-Unis, je l'ai dit depuis au moins la rentrée scolaire, je l'ai écrit sur tous les réseaux sociaux en long, en large et en travers. Trumpy sera le dernier président des États-Unis, j'en suis convaincue. Ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, c'est l'armée qui s'occupera de la transition et pas que aux États-Unis, puisque ça va être un peu l'effet domino. Je vous l'ai dit, je n'ai pas vu Coquille Vide finir son mandat en France et en l'occurrence, moi j'ai vu une transition avec un chef militaire, donc je n'ai pas vu de remplaçant politique du tout. Je maintiens cette version tant que vibratoirement je ne lis pas le contraire, je reste fidèle à ce que je canalise. Ensuite, on m'a demandé au niveau du reste du monde, souvent les Québécois me disent et nous, c'est ce que je vois sur les commentaires, mais en fait, je vous l'ai déjà dit, au niveau du Québec, vous avez essuyé aussi des choses pas sympathiques, tout autant que la France ou la Belgique par exemple. Et le reste du monde, vous êtes dans la ligne de mire de l'état profond et de toute manière, rassurez-vous, malgré tout ce que vous allez pouvoir vivre comme difficulté, moi ce que j'ai vu, c'est que les Québécois allaient se révolter. C'est une certitude. Donc il va y arriver un moment, moi c'est ce que j'ai dit au niveau des gouvernements, vont serrer les taux au maximum. Ça va être de plus en plus oppressant et c'est fait en sorte que les gens commencent à se bouger parce qu'en fait, même ceux qui sont réveillés, entre guillemets, ne sont pas forcément éveillés et ceux qui sont éveillés, je suis désolée, ne sont pas forcément dans l'action. Donc on ne vous demande pas de partir en guerre parce qu'il va y avoir effectivement beaucoup de décès, de heurts et de violences, mais on vous demande de vous lever pour votre liberté avec affirmation et avec, j'allais dire, douceur, c'est-à-dire juste savoir dire non. Il va y avoir une partie de la population qui sera vaccinée. En tout cas, ça sera des choix d'âme. Si vous voulez bifurquer, vous avez votre libre arbitre. Quoi que vous mettiez en tête, vous avez toujours le choix. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs capsules. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai dû faire le choix dramatique et difficile d'accepter de tout perdre pour pouvoir, entre guillemets, me retrouver en fait et commencer à vivre ma réalité, c'est-à-dire ma vie
je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir faire des sacrifices et on les fait pas pour les autres, on les fait pour soi. Donc après, moi, j'ai fait des sacrifices que très très peu autour de moi auraient fait. Personne n'a compris mes choix et jusqu'à preuve du contraire, je ne regrette en rien les décisions que j'ai prises, aussi douloureuses qu'elles aient été, puisque je suis, j'allais dire en toute humilité, alignée et centrée aujourd'hui grâce au choix que j'ai fait dans le passé. 2021 sera une année de choix, c'est une année de changement et c'est une année de justice. Énormément de vérités vont ressortir, il va y avoir des scandales, notamment en France, je vous l'ai déjà dit, il y aura moins un scandale énorme au niveau politique. Je présume que c'est pas forcément financier, mais je pense que c'est probable que ce soit au niveau de la pédocriminalité. Je vous l'ai dit aussi, le monde va basculer à partir du moment où on touchera les enfants. Donc les vérités vont sortir au niveau de la pédocriminalité et il va y avoir aussi des manipulations au niveau des tests et des vaccins pour les enfants. Et c'est grâce aux enfants que certaines personnes vont sortir de leur coma éthylique, c'est-à-dire de réaliser enfin que le monde tourne mal, ou en tout cas qu'il ne tourne plus rond. Au niveau des dates, moi ce que je vous l'ai déjà dit, c'est que pour moi, je vois que l'hiver va être difficile pour nous, ça va être de plus en plus restrictif. Quand je dis nous, je ne parle pas que de la France, je parle en globalité, c'est-à-dire je parle pour tout le monde, donc aussi bien pour les Québécois que pour les Belges, puisque c'est vous qui me posez le plus de questions actuellement, mais en tout cas, ça sera pour tout le monde. Les Italiens se rebellent assez aussi de leur côté. Moi, j'ai vu des mouvements s'initier et en l'occurrence, et l'Allemagne aussi d'ailleurs. Je vous avais dit, je ne sais plus si certains se rappellent qu'en 2018-2019, parce qu'en fait, en réalité, moi, je me suis rendu compte que 90% de ce que j'avais annoncé en 2019 est en train de se réaliser maintenant. Alors certes, je peux me planter, comme on dit, sur les dates, parce que je vous l'ai déjà dit, les dates n'existent pas, le temps n'existe pas dans l'astral, et donc ça se contracte et ça se rétracte. Ce sont des vibrations qui changent sans arrêt. Un jour, ça peut être positif, le lendemain, ça peut être négatif, et c'est extrêmement compliqué de pouvoir prédire des dates. Après, c'est toujours aléatoire. Pour autant, ça reste à titre indicatif. Mais tout ce que j'avais avancé en 2018 et 2019 est en train de se concrétiser là, maintenant, dans la matière 2020-2021. Au niveau du monde, moi je vous le dis, là on va aller dans l'année 2021, peut-être même ça va déborder jusque 2022, on va aller vers une fin vraiment des gouvernements, une chute mondiale. Les peuples vont finir par se réveiller et il va y avoir beaucoup de révoltes. J'ai vu un début de guerre civile aux États-Unis. Alors c'était pas partout, c'était dans certaines villes, c'était certains quartiers, ça faisait des grappes, mais j'ai vu aussi que l'armée allait contenancer cette guerre civile et que ça n'allait pas perdurer dans le temps. Moi, ce que j'ai vu, c'est je sais pas comment vous expliquer ça, des émeutes, des violences, des révoltes extrêmement violentes, parfois soudaines, mais qui ne perdureraient pas. Ça va pas être la guerre de 100 ans, j'allais dire. Mais en tout cas, et en France, c'est pareil. Je sais pas, peut-être que ça durera 1 mois, 2 mois, mais en tout cas, ça sera sûrement pas plus d'un trimestre. Je vois pas une guerre perdurer. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai capté ou canalisé. Ce que j'ai dit aussi dans de nombreuses capsules, et je le redis, je le redirai, n'attendez pas le dernier moment pour faire du stock. Moi, on me le répète tout le temps. Il faudrait que vous ayez au moins 1 mois, voire 2 mois, mais en tout cas au moins 1 mois de stock. Les événements aux États-Unis ne seront pas forcément exactement les mêmes en France. Ça sera moindre en France qu'aux États-Unis. Pour autant, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, même s'il y a des liens, c'est pas forcément du copier-coller. C'est-à-dire que, par exemple, que j'avais vu je crois que c'était l'année dernière, j'avais vu qu'on aurait des problèmes logistiques. Et les problèmes logistiques, et je vive quand je vous dis ça, donc je pense que c'est une vérité. Je pensais au transport. Et je vous l'ai déjà dit. Donc imaginez que les routiers se mettent à faire grève ou fassent un blocus, j'en sais rien, pendant 3 semaines, 1 mois, juste parce que Coquille Vide et son équipe sont des tarés, mais des barrés qui sont complètement barrés. Imaginez qu'il n'y ait plus du tout de transport et que nos magasins, pour ceux qui habitent en ville, ne soient plus alimentés, ou en tout cas ne soient plus, qu'il n'y ait plus de distribution et qu'il n'y ait plus d'approvisionnement. Comment allez-vous faire? Donc il y a une chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens financiers, c'est pas la peine de vous mettre dans des angoisses
terrible de paniquer, de stresser, d'angoisser, parce qu'il va y avoir un vent de solidarité. Dans tout moment tragique qu'on a à vivre sur Terre, il y a toujours, c'est là où en fait naît un élan de générosité, de solidarité et d'humanisme. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai vu, je vous l'ai déjà dit aussi dans plusieurs et nombreuses vidéos, beaucoup de tremblements de terre. Moi, j'ai vu la montée des eaux, ça revient de plus en plus, donc je suppose qu'en 2021, ça va être le cas. Moi, j'ai vu, je vous ai dit, au niveau des États-Unis, j'avais parlé de la faille d'Andreas, la Californie, j'avais vu, je sais plus, c'était San Diego, Californie et Hollywood. Moi, je vous ai dit qu'Hollywood, ça fait plus de 2-3 ans, ça fait 2018 que je vous dis que Hollywood va disparaître. Donc, tout ce qui est acteurs, etc., c'est terminé. Ils sont tous plongés dans la pédocriminalité, j'en passe, c'est les meilleurs. Et il faut pas croire qu'en France, c'est mieux. Quand vous regardez, je l'avais publié d'ailleurs sur Odyssée, des extraits, c'est-à-dire du spectacle qu'ils ont fait sur scène, c'est carrément un hymne aux Illuminati et au satanisme. C'est luciférien, quoi. Donc, et tout le monde n'y a vu que du feu. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur Odyssée. En parlant d'Odyssée, d'ailleurs, sachez que certains me disent « Oh Katia, t'as oublié de transférer telle vidéo ». Eh ben non, je n'ai rien oublié du tout. C'est tout simplement que Odyssée, déjà, alors je vous le dis, je me suis emballée comme beaucoup en me disant « Ouais, c'est génial ». En fait, l'emballement a été de courte durée parce que ça appartient à Google et donc ça appartient à l'ombre. Ce n'est pas si lumineux qu'on le pense. Et puis, Odyssée n'accepte pas mes vidéos. Donc, j'ai pas le temps. Concrètement, c'est aberrant de reprendre toutes mes vidéos et de les saucissonner, même mes vidéos d'1 heure. Je vous parle même pas de celles de 3 heures, mais celles d'1 heure ne sont pas acceptés sur Odyssée. Donc, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Pour la chaîne Abundancia Consulting, s'il n'y a pas mes vidéos que vous trouvez sur YouTube, c'est normal. Maintenant, comme tout à chacun, je suis aussi en train de réfléchir à avoir mes propres vidéos sur mon site internet. J'ai commencé à faire des devis pour voir ce qui était faisable dans la mesure du possible. D'ailleurs, je vous remercie pour vos dons parce que j'ai énormément de soucis avec mon matériel et je suis obligée de l'envoyer régulièrement. Quand c'est pas un truc, c'est un autre. Enfin, moi, c'est sans arrêt. J'ai malheureusement pas, j'allais dire, de personnes techniquement débrouillard autour de moi, donc je suis obligée de bidouiller et j'ai encore du matériel qui est parti en réparation que je devrais récupérer mardi. Donc gratitude infinie à ceux qui me font des dons car c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos même s'il y a souvent du retard. Coquilleville ne finira pas son mandat. Pour moi, il a été contenancé, arrêté. Les vidéos qu'on voit de lui, ce sont des sosies avec des clones vocaux. Je ne l'invente pas, je l'ai eu en canalisation, c'est-à-dire que je l'ai vérifié en canalisation. Je sais que ça peut paraître aberrant, mais avec la technologie avancée qui existe de nos jours et l'intelligence artificielle, rien n'est étonnant. Ils font même des discours sur hologramme, on n'y voit que du feu, donc pourquoi pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est extrêmement manipulé d'un côté comme de l'autre. Il y a énormément de fake news. Et aussi bien l'ombre que la lumière nous manipulent. Vous êtes en train de regarder un film, le scénario est déjà écrit. C'est pour ça que je vous dis, franchement, prenez de la hauteur, respirez, ne soyez pas dans l'inquiétude du tout. Plus vous allez être centré et vraiment calme, posé, serein, plus les choses vont mieux se passer, même si les événements autour de vous vont s'emballer. Alors moi, j'ai vu que le mois de février, au niveau vibratoire, était assez dark. Mais par contre, au mois de mars, la lumière va revenir et je vous l'ai dit, moi j'ai vu une bascule, avril-mai, j'ai vu une bascule jusqu'en juillet. En fait, la lumière va revenir. Voilà, c'est ce que j'ai vu, la lumière allait revenir. Donc, il va falloir vraiment gérer nos émotions. Je vous l'ai dit aussi, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont ressenti entre le 24 décembre et le 6 janvier. Beaucoup ont eu des coups de blues, des larmes, de la tristesse. Je l'ai vu autour de moi. J'ai pas été épargnée, faut pas croire. Je suis, comme vous, en train d'expérimenter les vibrations et les émotions et je dois m'adapter pour me recentrer régulièrement. Donc, attendez-vous à ce que 2021, on doit expérimenter ce que j'appelle en psychologie la courbe de deuil. Donc, il va y avoir des chocs, il va y avoir des surprises, il va y avoir pour certains des traumas, il va y avoir de la colère, il va y avoir du déni, il va y avoir de la négociation, de l'acceptation, du lâcher-prise et des cadeaux. Et je vous assure qu'au bout du compte, franchement, ça en vaudra la chandelle, mais ça va nécessiter de l'union, de la solidarité, du courage et du recentrage.
ça va être capital de se recentrer avec Gaïa. C'est-à-dire vraiment d'être au maximum dans la nature, de se connecter aux arbres. Là, je suis dans une forêt où il y a peu de passages. Alors au loin, oui, il y a un chemin, mais il y a peu de passages. Il se peut que certains d'entre vous puissent voir des êtres de la nature parce que c'est fort probable. Il y a des marécages, etc. Et quand je vais dans des endroits comme ça, je suis presque certaine que je ne suis pas toute seule là. Donc il y en a qui doivent s'amuser derrière la caméra. Pour donc les personnalités, pour revenir à ça, donc je vous disais Hollywood c'est terminé, ça fait 2 ans que je vous le dis. Moi j'avais vu effectivement dès 2018-2019 quand le mouvement des gilets jaunes s'est activé, notamment en France puis partout en Europe et dans le monde. J'avais vu des menottes. Je pense que ça y est, nous y sommes. Les arrestations vont de plus en plus se faire, donc évidemment officiellement il va y avoir des décès, des suicides, des accidents, etc. etc. En l'occurrence, j'ai le nez qui me chatouille. En l'occurrence, moi j'avais vu, et je vous l'ai dit déjà dès le 4 novembre, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, le décès de Bidé. Pour moi, il terminait pas l'année. Entre mars et mai, pour moi, il s'en va. Et j'ai vu aussi son fils se suicider. Voilà. J'ai vu aussi, alors pour la reine d'Angleterre, on m'a dit c'est fini, elle n'est plus. Alors, est-ce qu'elle n'est plus de ce monde ou est-ce qu'elle n'a plus de pouvoir? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est plus. On m'a demandé aussi donc pour Diana Spencer, pour moi c'est très ambigu, je ne pense pas qu'elle est encore de ce monde. Je me suis même posé la question si elle n'est pas réincarnée. En tout cas il y a quelque chose d'ambigu, c'est pas très clair pour elle. Par contre pour Michael Jackson, pour moi il est dans un vaisseau, aussi surprenant que ça puisse être, il est dans un vaisseau. En parlant de vaisseaux, sachez qu'on a des armées de lumière, des êtres de lumière qui sont impressionnants. Les armées, c'est comme s'il y avait des wagons et des wagons qui arrivaient. Donc je pense qu'il va effectivement y avoir des secousses sur la planète. Je vous l'ai déjà dit, ça va bousculer. Pour l'instant, c'est comme si on était en gestation. Il y en a encore beaucoup qui dorment, mais quand le réveil va se faire, ça va être assez corsé et je peux vous garantir que nous ne serons pas seuls. Il y a énormément de galactiques qui sont à nos côtés et énormément d'anges, d'archanges et d'êtres de lumière. On m'a posé la question au niveau des banques, je vous l'ai déjà dit maintes fois, chacun fait ce qu'il veut, votre libre arbitre. Pour les banques, moi ce que je vois c'est qu'il va se passer quelque chose au mois de juillet et il est fort possible qu'ils nous fassent un coup de Trafalgar. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer, peut-être qu'ils vont nous interdire de sortir du liquide, j'en sais rien, mais sachez que plus la lumière gagne du terrain, plus l'ombre va se rebiffer et attendez-vous à vraiment des choses vraiment bien pourries pour le coup de leur part. Donc moi j'ai vu des choses, alors je sais pas si c'est équivalent d'un krach boursier ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui se passe, je pense cet été au niveau bancaire, c'est toujours pareil, les dates sont aléatoires, rappelez-vous que c'est très très compliqué, s'il y a bien une chose qu'on peut pas prédire, ce sont les dates. Donc je vous avais dit, ça fait 2 ans que je vous ai dit, acheter des terrains, acheter de l'or, acheter de l'immobilier, ce que vous voulez. En parlant de l'immobilier, je vous l'ai déjà dit aussi, moi j'ai vu Paris déserté, mais vraiment déserté. Moi je l'ai dit, Paris et Marseille, ce sont les villes les plus chaotiques au niveau vibratoire. Bien que Nice, c'est en train de, c'est pas mal non plus, ça devient bien dark, on va dire ça comme ça. Mais en attendant, moi j'ai vu un effondrement de l'immobilier, notamment dans les grandes villes, donc Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, peut-être Nice, etc. Et Paris finira par être déserté. D'ailleurs, il y a eu des moments où, comme tout à chacun, j'étais épuisée et j'en pouvais tellement plus. J'observais le niveau de conscience des gens que je croisais dans la rue et je me disais, mon Dieu Seigneur, téléportez-moi sur une autre planète, j'en peux plus. Donc j'imagine moi qui suis centrée en conscience ce que ça peut être pour des gens qui sont supraconscients et qui effectivement comme moi se disent mais c'est interminable, quand est-ce que ça va commencer? Parce qu'en fait là pour l'instant le mouvement est initié au niveau vibratoire, mais concrètement dans la matière il y a des gens qui m'observent. Bonjour. Il y a des gens donc et donc je sais plus ce que je vous disais. Super, ils m'ont perturbé les deux là, loulou. Mince, il faudra que je regarde ma vidéo si c'est enregistré, je ne sais plus ce que je vous disais. Zut, j'ai pris aucun papier pour ça. Bref, il va falloir être centré. Vraiment, il va falloir être centré.
2021, c'est aussi une année où vous allez voir toutes vos références s'effondrer et surtout vos croyances. Si vous n'êtes pas prêt à modifier vos croyances, à les abandonner, vous allez souffrir, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai eu des prémices en canalisation et il y a certaines choses, pour l'instant, je ne vois même pas comment je peux dire un truc pareil parce que je sais que 90% des gens qui me suivent me diront c'est pas possible. Bah si. Donc il y a énormément, je crois que le monde ne s'imagine pas à quel point nous avons été modifiés, hypnotisés, lobotomisés, je ne sais même pas quel mot utiliser, mais en l'occurrence c'est vraiment quelque chose d'incroyable à quel point on a été manipulé au niveau de notre mental. En parlant de mental, c'est justement ça aussi qu'il fallait que je vous dise. Il va vraiment falloir votre travail là en 2021, travailler sur votre mental parce qu'il va falloir descendre impérativement dans le cœur. Donc tous ceux qui agissent encore par stratégie, qui font les choses pour soi-disant entre guillemets officiellement le bien de tous et qui travaillent comme des acharnés pour montrer une belle image de Saint-Bernard, etc. mais qui le font avec leur mental et non pas avec leur cœur, vont disparaître comme ils sont apparus parce que ce sont ce qu'on appelle de la fausse lumière. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait aussi en 2021-2022 énormément de ménage, notamment sur les réseaux sociaux. Donc beaucoup de personnes qui sont apparues comme ça vont disparaître comme ça du jour au lendemain. On les verra plus, les gens ne s'abonneront plus à leur chaîne, vous serez attirés par la vraie lumière de plus en plus et non pas par des pseudo-lumières. Au niveau des réseaux sociaux, oui, je vous l'ai dit. Alors, comme j'ai fait des écrits et que je fais beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, je ne sais plus si je vous l'ai dit en vidéo, mais j'ai dû vous le dire et je vous le redis. Oui, Facebook va tomber. Moi, on m'a dit temporairement, mais en tout cas, il y a plein de réseaux sociaux qui vont tomber. J'ai vu que parler. Alors, j'avais créé un compte, j'avais dû faire 3-4 posts et j'avais pas franchement le temps de m'y mettre, mais de toute manière, c'est déjà out. Twitter, moi, je l'ai vu aussi tomber. Google, je vous l'avais déjà dit, je crois, il y a au moins 2 ans, je l'ai vu le PDG, en tout cas le boss, se faire arrêter. Donc Twitter, Google, c'est terminé pour moi. Facebook aussi, il va y avoir beaucoup de ménage qui va être fait. Toutes les plateformes comme WhatsApp, etc. vont être amenées à être nettoyées ou disparaître. Mais rassurez-vous, d'autres seront, j'allais dire, créées, ou alors si elles reviennent, elle va être nettoyée. En tout cas, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas grave en soi. Vous pouvez tout à fait, vous savez, les moments où vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, connectez-vous au réseau de Gaïa. C'est-à-dire aller dans la nature, recentrez-vous sur vous, c'est ce qui nous est demandé aussi en 2021 énormément, quoi qu'il se passe et quoi qu'il advienne, d'essayer au maximum de vous reconnecter à la terre, aux arbres, à la nature et de bénéficier du mouvement ascensionnel de Gaïa. En 2021, moi ce que j'ai vu c'est que c'était aussi, donc ça va être, toutes les horreurs vont remonter, attendez-vous à ce qu'effectivement tout tombe, hein, vraiment. Que ce soit la pédocriminalité, que ce soit tout ce qui est financier, etc., ça va tomber et il est grand temps. Donc moi j'ai hâte de voir ça. Certains médias commencent à sortir une petite affaire par-ci, une petite affaire par-là. Attendez-vous normalement en principe qu'en 2021 tout tombe. Donc c'est ce que je vous ai dit aussi, c'est que comme pour moi il y a un décalage au niveau du nettoyage pour les médias, c'est-à-dire ceux qui ont la télé, etc., là, les vieux médias classiques dans le temps, parce que moi je les regarde plus et je les écoute plus. Pour moi j'ai vu le nettoyage 2022, donc les gens vont de plus en plus commencer à faire des recherches. Et il est grand temps parce que mon Dieu, que les peuples dorment. En ce qui concerne les États-Unis, moi je pense qu'il y en a certains qui vont être surpris, comme c'est un film et que c'est scénarisé. On m'avait demandé, alors je l'ai marqué sur les réseaux sociaux, je l'avais écrit sur mon site, je n'ai pas pris le papier avec moi, donc je ne me rappelle pas les termes exacts que j'avais canalisés. Mais lorsqu'on m'avait demandé, est-ce que Spence, je crois qu'il s'appelle, était un traître, et on m'avait dit non, pas du tout. Il a tenu son rôle à la perfection et il suit le plan à merveille. Donc pour moi, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui et il a joué son rôle vraiment à la perfection. Donc c'est ce que je vous dis, il y a beaucoup de choses. Moi ce que j'ai vu aussi c'est qu'il y avait beaucoup de montage d'un côté ou de l'autre, que ce soit du côté de Bidet, là, les démocrates. Qu'il y avait beaucoup de montages, que ce soit les démocrates ou même l'Alliance. En fait,
vous assistez vraiment à un film, et ce qui est très très important, c'est de vous mettre en position méta, c'est-à-dire en fait la position la plus adéquate en fait pour vivre tout ce qui va se passer, c'est d'être en observation. C'est-à-dire prendre ce qu'il y a de bon et ne pas être trop impliqué dans ce qui se passe. Moi, j'en vois qui sautent toutes les 2 secondes sur leurs réseaux sociaux pour commenter, valider certaines informations, et que ce soit du côté lumineux ou du côté obscur. Des fois, ça me fait sourire parce qu'elles relaient des informations complètement fake news. C'est des fake news d'un côté comme de l'autre. Donc observer, c'est la meilleure, franchement c'est la meilleure position, être centré, être enraciné à Gaïa, connecté au ciel. En 2021, je vous l'ai dit, ce qui est hyper important, c'est le réveil par rapport à votre intuition, votre côté divin en vous. Ceux qui refusent de reconnaître leur côté divin en eux-mêmes vont avoir des complications, et ça va être de plus en plus difficile pour eux. Ce qui est hyper important, c'est de se reconnecter à qu'est-ce que je ressens, est-ce que effectivement cela me monte mes vibrations, qu'est-ce que me dit mon intuition. C'est votre meilleur GPS, je vous le dis dans chaque capsule, c'est vraiment votre intuition qui va être primordiale. Plus vous allez écouter votre intuition et moins vous allez écouter votre mental, et plus vous ferez des choix adéquats et vous faciliterez le chemin. C'est très très important. Votre mental doit être au service de votre cœur et non pas l'inverse. Donc si vous avez une décision à faire, c'est d'abord vous plonger dans votre cœur, et qu'est-ce que votre cœur vous dit. C'est extrêmement important. Il faut être congruent et aligné. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais doit être aligné, et ça doit être aligné par rapport à votre cœur. Plus vous allez être aligné, et plus vous allez être calme et centré, et plus les choses vont en fait passer comme si vous observiez un film, c'est-à-dire sans trouble émotionnel intense. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des variations émotionnelles et qu'on ne va pas avoir à faire des réajustements. Ça veut simplement dire qu'on va vivre les choses plus facilement que ceux qui seront à fond dans l'émotionnel, et toujours pareil dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. Au niveau des coupures, c'est pareil. Oui, il va y avoir plusieurs micro-coupures, en tout cas en France. Alors, c'est tout à fait possible qu'il y ait un blackout au niveau des États-Unis. Je l'avais déjà dit, avec une répercussion sûrement au niveau du Québec. C'est tout à fait probable. Par contre, en France, moi, je ne vois pas ce qu'on appelle un blackout intense. Par contre, je vois effectivement des micro-coupures. Donc, ça peut être, je ne sais pas, quelques heures, quelques jours. Peut-être ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours. J'en sais rien. Mais pour moi, c'est pas sur du long terme. C'est des choses qui sont temporaires. Ça peut être l'eau, ça peut être l'électricité, ça peut être Internet. Et c'est tout à fait possible. Et ça sera de façon, moi, on me dit récurrente. Donc, il faut s'adapter. Rien n'est dramatique. Il va falloir juste s'adapter. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, puisque j'essaye de faire une capsule la plus courte possible, c'est que j'ai participé, Antoine de AH 2020 m'avait sollicité pour faire une canalisation d'1 heure pour rassurer les personnes qui le suivent, et que celles-ci puissent me poser des questions en live, en direct. Donc, je me suis prêtée au jeu. Sachez que si vous souhaitez aussi de votre côté que je vienne faire une canalisation, je ne sais pas, d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur votre chaîne, ou si vous voulez changer, c'est tout à fait possible. Libre à vous de m'inviter. Maintenant, il faut avec moi utiliser la patience, parce que j'ai un agenda qui est déjà rempli à 3 mois, voire 4 mois à l'avance. Donc, quand vous me contactez, si je ne réponds pas dans la seconde, c'est tout à fait logique. Je n'ai pas d'équipe, contrairement aux lanceurs d'alerte. Je me rends compte, en fait, plus je vais sur les réseaux sociaux, et je me rends compte que tous les lanceurs d'alerte, en fait, ce sont des équipes entières, et c'est des meutes de loups, on va dire, parce que je vais pas les traiter de moutons, hein. Mais c'est des meutes de loups, ils sont en meute, et j'allais dire, en parallèle, moi je suis au four et au moulin, four et au moulin. Je sais plus, four et au moulin.
Je me rappelle plus l'expression. Bref, comme on dit, Shiva peut faire ce qu'elle veut, mais elle peut pas faire plus. Donc, en l'occurrence, je suis toute seule pour tout faire, que ce soit l'informatique, les bidouillages, les problèmes techniques, la logistique, le secrétariat, j'en passe et des meilleurs. Donc, je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Donc, inutile pour certains de me téléphoner 5 fois en me disant qu'ils ont une urgence. Je ne pourrai jamais répondre à votre urgence, j'en suis désolée. Par contre, si vous souhaitez effectivement que je vienne occasionnellement faire une guidance sur votre chaîne, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est juste une question d'organisation et de me prévenir suffisamment à l'avance, de ne pas... comme certains, de me prévenir à 13h37 pour le soir à 21h. Donc, je suis très, j'allais dire, ouverte à vos propositions et je suis, j'allais dire, toujours dans l'optique de faire ça bénévolement pour le bien de tous. Donc, inutile aussi d'essayer de faire des jeux d'ego et de vouloir me poser des questions pièges parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui allez être, comment expliquer ça ? J'ai le mot desservi dans la tête, mais vous allez récolter. Voilà. Tout ce qui est fait dans la matière, surtout en ce moment, ça va s'accélérer. Je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne capsule, c'est vraiment, il va falloir être très vigilant à ce que l'on émet au niveau des intentions, parce qu'on va récolter, mais alors puissance grand V, quoi. Ça va être extrêmement, et pour tout le monde, hein. Donc voilà, en gros, je ne vois pas ce que je vais vous dire de plus. Si, moi je vais vous dire une chose, vous savez, l'équipe de 17, l'Alliance, ils disent toujours trust the plan, donc ayez confiance au plan. Moi je vais vous dire remember the goal. Voilà, c'est-à-dire, et je vais vivre quand je vous dis ça, c'est hyper important, gardez à l'esprit l'objectif, car l'objectif final, c'est que la lumière, elle a déjà gagné, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis, je crois, dans toutes les vidéos, c'est une certitude, il va falloir se cramponner, ça va secouer, mais je vous garantir que remember the goal, la lumière, elle a déjà gagné. Vraiment. Donc rappelez-vous de votre objectif, ne perdez pas de vue vos objectifs. L'objectif, c'est que la lumière, elle a déjà gagné. Le monde d'après sera merveilleux et nous sommes obligés, pour l'instant, rien n'est encore arrivé. Je vous prépare petit à petit, comme beaucoup d'autres. J'ai vu une liste passer l'autre jour, je ne sais plus sur quel site d'ailleurs, j'étais très surprise du nombre de personnes qu'il y avait sur cette liste, et d'ailleurs gratitude d'avoir été citée. J'ai trouvé en fait qu'on était extrêmement nombreux et je suis convaincue qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vous serez accompagné. Il y aura toujours des personnes qui seront là, j'allais dire, pour vous booster, vous informer, vous motiver et vous permettre de vous unir les uns aux autres pour traverser cette période de transition qui risque de secouer un peu pour certains. Voilà. L'union fera la force. Dites-vous bien que là, ça va être, pour l'instant, le peuple a l'air endormi, mais quand il va se réveiller, il ne le fera pas de moitié. Voilà. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus pour le moment. C'était vraiment une petite capsule pour vous rassurer. J'essaierai de voir si je peux prendre des extraits de l'intervention que j'ai fait sur AH 2020 avec Antoine, et à ce moment-là, je vous les partagerai pour certains d'entre vous si ça vous intéresse. Je vous dis franchement, dorlotez-vous, prenez soin de vous, c'est hyper important de garder la foi, d'être très, franchement, moi je suis zen, c'est-à-dire d'un calme olympien, d'ailleurs ça se doit se voir. L'objectif, c'est de se recentrer sur soi et de se dorloter. Donc vraiment, plus vous allez vous dorloter, vous aimer, plus vous allez monter vos vibrations, essayez de rigoler au maximum, essayez de vous reposer, ça aussi c'est très important, reposez-vous un maximum. Voilà. Et de toute manière, l'hiver c'est fait pour ça, introspection et repos. Voilà. Donc comme je dis souvent, Maururu, merci, gratitude infinie à tous ceux qui m'envoient des mots, j'allais dire d'amour, parce que je reçois beaucoup de petits mots qui me permettent de me booster pour continuer à vous aider, j'allais dire pour le bien de tous. Merci à tous ceux qui font des dons, parce que honnêtement, vraiment, je sais pas, j'ai mon matériel il y a toujours un matériel quelconque qui tombe en panne, et c'est grâce à vos dons que je peux le faire réparer régulièrement. Donc gratitude infinie à ceux qui font preuve de générosité, même si c'est 1 euro, c'est toujours 1 euro, donc 1000 merci à vous. Et franchement, prenez soin de vous, soyez solidaires, essayez de vous bonheuriser au maximum, de rigoler, vraiment. Maururu, des gros becs,
à mes amis québécois que j'adore. Vous êtes vraiment des très belles âmes, vous êtes un peuple éveillé. Soyez courageux parce que je sais que vous allez vous révolter comme en France. Peut-être que vous allez même vous révolter avant nous. Donc si on en arrive à se révolter, c'est que l'élastique aura atteint, il va péter, c'est-à-dire qu'on va arriver au fond de la piscine. On n'est pas encore, mais on y va, on est en route. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'allais dire d'amour, bonheurisez-vous et franchement, remember the goal, c'est-à-dire rappelez-vous de l'objectif, la lumière a déjà gagné. Je vous aime. Au revoir.